La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise dont voici les principaux titres. L'heure de la finale a sonné ce jeudi pour les luttes Evala dans les cantons de Pia, Sarakawa et Agbandi Yaka. Le chef de l'État a assisté à toutes ces dernières empoignades. Et puis les experts de la CEDEAO et de la CEAC réunis depuis le début de cette semaine à Lomé se sont séparés. Ils ont pu préparer les tests sur les défis sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans ces zones à soumettre prochainement aux chefs d'État et de gouvernement des pays membres des deux organisations. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir. Plus que quelques jours et les luttes Evala en pays Kabylie prendront fin. Pour le moment, l'heure de la finale a sonné dans bon nombre de cantons. Et ce jeudi, la série de finale a débuté par le canton de Pia. La coalition Akei Laokiude Kamde était face à celle de Kadika, Awidna, Koda et Peter. C'était en présence du chef de l'État fort et Sezimna Nyazingbi. Voilà là donc les images du début de la finale de ce matin du côté du canton de Pia. Voilà donc l'ambiance et l'ambiance donc de la finale du côté de Pia ce jeudi matin. Et nos équipes de reportage sont à pied du côté de Kara donc pour nous faire vivre les temps forts de cette finale de Pia. Nous vous présenterons donc, nous vous proposerons la finale de Pia si tout va bien dans le courant de cette édition, si les dieux de la technique sont avec nous. Les dernières empoignades également du côté de Sarakawa, toujours sous le regard du chef de l'État, la coalition Pessidekawa a croisé Sarah. Et du côté d'Agbandi Yaka également, c'était l'épilogue de ces luttes ce jeudi. Nous vous proposerons toutes ces finales dans le courant de cette édition, si tout va bien, si les dieux de la technique sont donc avec nous. Et nous poursuivons cette édition pour vous informer de la fin de la réunion de concertation des experts de la CEDEAO et de la CEAC à Lomé. Une rencontre préparatoire qui balise la voie au prochain sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des deux organisations régionales. Ils ont défini ensemble des approches communes pour faire face aux défis sécuritaires et lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les recommandations issues de ces assises seront soumises au Conseil des ministres des deux organisations qui se réunit le 28 juillet prochain, toujours dans notre capitale Lomé. Le résumé des travaux avec Prudence Zinsou. La CEDEAO et la CEAC, deux organisations régionales touchées par le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces phénomènes menacent la paix et la stabilité de ces régions et sapent les efforts de développement. La situation devient de plus en plus inquiétante ces dernières années, ce qui nécessite la définition d'une approche commune pour relever les défis sécuritaires qui se posent aux deux régions.
À Lomé, les experts de la CEDEAO et de la CEAC ont exploré des pistes de solutions pour venir à bout du terrorisme et l'extrémisme violent. Les recommandations formulées à ces assises mettent l'accent notamment sur l'implication des communautés locales et de la société civile dans cette lutte. L'accent est également mis sur le renforcement des échanges d'informations et la coopération militaire entre les deux communautés. L'élaboration des stratégies communes en matière de lutte contre la radicalisation et la mobilisation des ressources font aussi partie des grandes lignes de ces mesures. L'Union africaine est en train de chercher les procédures de financement, autofinancement, et nos communautés aussi. Nous avons aussi entamé le processus pour pouvoir renforcer le processus de financement, pour pouvoir faire face à ce type de menaces. On a plusieurs thématiques que nous devons gérer de façon communautaire, et ce type de rencontre renforce les possibilités de pouvoir donner des solutions à des problèmes que nous avons en commun, et ensuite pouvoir des États membres, la CAC, des États membres, la CEDEAO, pouvoir s'informer les stratégies au niveau national, au niveau international, que les uns et les autres ils ont, et ça facilite chaque fois pour que tout le monde puisse arriver à l'objectif commun, que c'est la paix, la stabilité et le bien-être dans notre sous-région. La réunion a été aussi consacrée à l'adoption du projet de déclaration conjointe de la CEDEAO et de la CEAC sur la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le document sera soumis à la réunion ministérielle prévue le 28 juillet prochain et regroupera les ministres des Affaires étrangères et ceux en charge de la défense et de la sécurité. Elle sera consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de déclaration et du communiqué final devant sanctionner la fin des travaux du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement des deux communautés économiques régionales qui se tiendra le 30 juillet prochain à Lomé. Le brevet de technicien supérieur BTS a démarré depuis lundi dernier dans les centres d'écrit de Kara et de Lomé. Et ce jeudi, une délégation des ministères de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et technique a effectué une visite dans 3 centres d'écrit à Lomé pour s'enquérir des conditions dans lesquelles les candidats ont composé. Le compte rendu avec Badaria Chakala et Ekwe Salah. Dans ce centre d'écrit du brevet de technicien supérieur 2018, l'heure est à la concentration. C'est le jour ultime et chaque candidat, selon sa filière, s'évalue dans ses matières fondamentales à travers des épreuves d'études de cas. Cette année, 3518 candidats sont à la conquête de ce diplôme supérieur. En termes d'effectifs, il y a eu une légère baisse, puisque l'année passée, on était à pratiquement 4500 candidats. En termes de genre, il y a plus de filles que de garçons. Ces candidats composent dans les centres de Lomé et de Kara. Ils sont répartis donc à travers 35 filières. Cette visite des membres du gouvernement dans les centres d'écrit du BTS est une tradition depuis quelques années. Ces étudiants étaient encore en pleine cogitation quand ils ont reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de son collègue en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Chaque jour, nous recevons des comptes rendus sur le déroulement de ces examens. Mais comme dit l'autre, il n'y a pour mieux voir que l'œil du maître. Et c'est pour cela que nous prenons sur nous, à chaque session, de visiter quelques centres et de nous assurer que les instructions données sont respectées sur le terrain. Nous avons constaté que les conditions de travail sont réunies et que ces examens se passent tout à fait normalement. Rien qu'à voir comment les candidats sont installés et la manière dont ils sont pris en charge aussi bien par les surveillants que par tout le personnel administratif. Le brevet de technicien supérieur est un diplôme équivalent au bac plus 2 reconnu par l'État togolais. C'est un diplôme professionnel pourvu que le centre de formation soit agréé par l'État. Tous les établissements reconnus, enregistrés par l'État et qui présentent
des candidats au BTS sont reçus et les diplômes délivrés, c'est un diplôme de l'État, c'est un diplôme national. Le BTS garde sa valeur entière, c'est un examen essentiellement professionnel et les diplômés sont toujours recherchés sur le marché de l'emploi. Ça dépend des domaines évidemment et de la qualification des étudiants. Et ce qui est encouragé, c'est que vraiment la professionnalisation soit accrue et que ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi soient réellement au point et correspondent aux besoins des employeurs. Dans les 3 centres d'écrit visités, la délégation a également fait un tour dans les jurys pour constater l'organisation qui y est faite. À l'École supérieure des affaires ESA, elle a été édifiée sur le dispositif sanitaire mis en place au profit des candidats. Les épreuves écrites du BTS 2018 ont démarré le lundi dernier et prendront fin ce vendredi 13 juillet 2018. Les architectes du Togo ont un nouveau bureau directeur du Conseil supérieur de leur ordre. 5 membres composent ce conseil, officiellement installé pour 3 ans. Ils auront la lourde tâche d'assainir le secteur et la profession pour un meilleur visage de nos villes. Eliak Banyadao et Nathalie Panigué. Asseoir l'ordre national des architectes du Togo ONAT sur le plan institutionnel, voilà le grand défi à relever par le Conseil supérieur de l'ordre investi solennellement ce jour. Il s'agit d'un bureau de 5 membres élu le 30 mai dernier et qui devra conduire les activités de cette organisation sur la période 2018-2021. Nous avons des problèmes d'assurance professionnelle. Vous savez, les architectes n'ont aucune protection professionnelle. L'assurance maladie. Donc, c'est les problèmes qui nous importent. Donc, nous allons construire la maison de l'architecte. Les gens font des permis, mais n'exécutent pas ce pourquoi ils ont le permis. Ce qui fait que nous allons mettre un système de contrôle pour qu'après les constructions, on vérifie que les autorisations ont été vraiment respectées. Et voir si ce n'est pas respecté, est-ce que ça porte préjudice au bâtiment ou non. Donc il y a beaucoup de choses en chantier que nous allons faire. L'apport des architectes, selon le ministre de l'Urbanisme, reste déterminant dans l'amélioration du climat des affaires initié par le chef de l'État. En témoigne l'implication de ce corps dans l'autonomisation et la fluidification du processus de délivrance du permis de construire. Nous félicitons que les 3 années passées et cette collaboration a été très active et l'ordre a participé et à plusieurs réformes engagées par le gouvernement et notamment l'élaboration de l'acte portant la délivrance des actes d'urbanisme. Nous avons le code foncier domanial national et l'action de l'ordre a été très remarquable. En recevant au nom du gouvernement l'investiture du Conseil supérieur de l'ONAT, le ministre Fiatou Sessenou exhorte tous les architectes réunis au sein de cet ordre à jouer leur rôle dans le développement des villes et la promotion d'un habitat décent pour les populations. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise a eu une séance de travail avec une équipe du syndicat des eaux d'Île-de-France, CEDIF, hier à son cabinet. Une rencontre qui a porté sur le point des travaux réalisés par le CEDIF au Togo en matière d'extension du réseau hydraulique et des rénovations des installations de la TDE. Voyons tout cela avec Serge Tastom et Yves Agbevivi. Cette bonne fontaine qui dessert des populations dans la commune d'Aného a été réceptionnée il y a 4 jours. Une des œuvres qui a suscité cette rencontre, séance de travail du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Antoine Lekpak-Begbeni, avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, CEDIF, et les systèmes économiques viables pour l'eau au Sud-Sèvres, s'inscrit dans un contexte de rendre disponible l'eau potable aux populations togolaises. Construction de bornes fontaines et rénovation des installations de la TDE vétuste, telles sont les actions que mènent déjà ces organisations au Togo et les communes de Tabligbo et Vaughan vont bientôt bénéficier de ce projet après la commune d'Aného bénéficiaire. Le Togo a un patrimoine hydraulique très important, mais qui force, comme dans tous les pays, est vieillissant. Et c'est maintenant qu'on a ce double enjeu, ce double défi de devoir à la fois étendre des réseaux, mais aussi renouveler les vieilles conduites
Donc c'est ce double défi du service de l'eau et des communes qui nous amène aujourd'hui à la fois optimiser l'existant, réduire les pertes, mais aussi étendre le réseau et créer des branchements à domicile. La rencontre aujourd'hui avec le ministère de l'eau et de l'hydraulique, c'était justement le début de cette extension de notre programme qui a débuté à Ného et son extension vers les villes de Vaughan et Tabligbo. Le ministre a, au nom du gouvernement, salué le caractère dynamique de cette coopération décentralisée et a invité les donateurs à ouvrir le projet à d'autres communes du Togo. En dehors d'Aného, les communes de Dapaon et de Mango sont bénéficiaires de ce projet. À Aného, l'extension des réseaux est déjà à 6 km sur les 34 prévus avec des bornes fontaines, alors que Dapaon a déjà bouclé son projet avec 10 km de réseau et des installations de bornes fontaines. Les travaux des projets sont financés par CEDIS-CESEV d'une part et l'État togolais d'autre part à 50% chacun. À Aného, les travaux réalisés ont coûté plus de 50 millions de francs CFA. Direction Sotobois, où une rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange a eu lieu avec les membres des structures de base du parti UNIR, Union pour la République, une initiative des cadres du parti de la localité pour outiller et surtout rappeler une fois encore aux membres à la base les idéaux du parti. Le compte rendu avec Lamarck Bodjona. Le parti Union pour la République, section Sotobois, afflûte ses armes pour les échéances à venir. Cette rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange qui a réuni, outre les cadres, les membres des structures de base, notamment les bureaux préfectoraux, communaux, cantonaux et de zone, les délégués des mouvements des sages, des femmes et des jeunes, donne le ton des activités de mobilisation du parti UNIR dans la préfecture. Nous sommes venus pour nous entretenir avec les membres de nos structures de base. Ces membres viennent d'être installés et donc il était normal que nous venions nous entretenir avec ces membres-là et nous assurer que les gens sont dans de bonnes conditions pour pouvoir démarrer leur activité. Nous n'avons pas passé sous silence les questions d'actualité, notamment le dialogue inter-togolais, la facilitation, l'appui de la CEDEAO, etc., etc. Donc c'est toutes ces questions. Et nous avons aussi évoqué le cadre des élections aussi. Bientôt, les échéances électorales, la nouvelle équipe du parti UNIR dans la préfecture de Sotobois a des défis à relever. Dans notre préfecture de Sotobois, le parti UNIR a gagné, que ce soit en 2013 ou en 2015, avec des scores fleuves. Donc, le défi qui leur reste, c'est de faire en sorte à avoir des scores plus importants que ce que UNIR a eu en 2013 et en 2015. Ils se sont engagés et je les connais presque tous. Je suis sûr qu'ils sont capables et qu'ils vont même battre le record de ce qui a toujours été fait. Les intervenants à cette rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange ont passé au peigne fin les idéaux du parti afin de doter ces nouvelles équipes de larges connaissances pour la réussite de leur mission. Après la rencontre nationale tenue à Lomé en 2017, Dapaon est la deuxième étape pour la restitution et l'échange sur les principes de leadership de John Maxwell. Une formation qui donne aux jeunes des principes de vie. Le reportage depuis Dapaon de Désiré Alloy. Le manque de confiance, la peur de l'échec et de l'intimidation, entre autres défis auxquels font face la jeunesse. Les leaders, pour aider cet espoir de demain, proposent des solutions. Global Youth, initiative d'Apon 2018, un canal de développement personnel, donc de réussite. Youth Max, né des principes de leadership de John Maxwell, pour donner l'occasion aux jeunes de s'inspirer pour conduire leur avenir avec dignité. Une valorisation de soi, en se corrigeant des échecs, notamment leur cause, afin de développer une image positive de soi. Comme là, avec la jeunesse, les jeunes Togolais,
pour voir dans le cadre de ce qu'on appelle le Global Youth Max Initiative, comment eux, ils commençaient ou ils continuent à définir leurs valeurs, leurs visions, le plan qu'ils ont pour leur vie et faire la mise en œuvre de ces plans. Donc, à cette formation, nous avons quelques questions pour lesquelles on va trouver des réponses. Et les réponses sont individuelles ou même temps collectives. Une question comme qui suis-je? Là où je suis aujourd'hui, est-ce que c'est là où je voulais être? Sinon, comment je peux faire pour arriver où je devrais être? Et la dernière question, c'est que avec tout ce que j'ai, comment je peux contribuer à l'évolution, au développement, au progrès de mon environnement, ma famille, la communauté et la nation. Youth Max, une formation sur le leadership destinée à donner à la jeunesse d'aujourd'hui des outils et des idées pratiques afin de les aider à explorer la vie. En tant qu'un être humain, quand tu échoues, ça doit te corriger. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché et j'ai échoué? En ce moment, tu dois te corriger et du jour au lendemain, tu gagnes plus et tu vas voir que la réussite serait au bout de tes efforts. Aujourd'hui, si tu veux réussir ta vie, il faudrait que toi-même, tu vois comment je dois entreprendre. Outiller les jeunes pour sécuriser l'avenir. Thème du débat durant les 2 jours d'échange à Dapaon. Une initiative qui répond aux préoccupations du gouvernement togolais dans l'émergence des jeunes. Notre pays a adopté un plan stratégique national pour l'emploi des jeunes qui a permis de mettre en œuvre plusieurs actions. La liste des initiatives du gouvernement en faveur de la jeunesse est assez longue. Mais celles-ci ne porteront des fruits que si les jeunes eux-mêmes s'engagent avec détermination et consentent le sacrifice nécessaire pour faire face aux défis auxquels ils devront faire face. Madame la coordonnatrice, infiniment merci pour votre engagement à outiller les jeunes à développer leur auto-leadership. L'avenir appartient aux jeunes. Une confiance en soi, un regard de l'avenir avec sérénité sont des voies possibles de réussite. Des échecs comme un levier pour mieux sauter afin de se valoriser et valoriser les autres. Et le ministère en charge de la promotion de la femme a organisé une rencontre d'échange à Lomé en prélude à la 56e édition de la célébration de la journée de la femme africaine prévue pour le 31 juillet prochain. L'objectif de cette rencontre est de présenter aux participants les activités que le ministère se propose d'organiser à l'occasion de ces journées et de recueillir les observations et contributions afin de faire de cette commémoration un événement national réussi. Et sachez que le thème retenu pour cette année est Femmes, élections et paix pour un développement durable. Rufine Komaklo, Dodo, Wari. Nombreuses sont les femmes qui sont encore en marge du développement malgré les initiatives prises pour leur participation à la gouvernance publique. Le Togo veut mettre un accent particulier sur le rôle primordial des femmes dans la vie politique et dans le maintien d'une paix durable dans le pays. Le ministère en charge de la promotion des femmes et les différents acteurs mise sur la 56e célébration de la femme africaine pour améliorer le niveau d'implication des femmes au processus électoral dans le pays. Si les femmes sont associées à tout le processus électoral, que ce soit à la révision des listes, à l'enregistrement au vote et tout. Et si elles sont candidates, si elles sont pratiquement à tous les niveaux de ce processus, il y a des conflits, des crises qui peuvent être désamorcées. Et si l'on s'accorde que dans ces rôles de reproduction, la femme doit donner l'éducation qu'il faut, il est bien temps que la femme s'investisse dans ça pour que nous ayons un climat de paix, nous ayons la cohésion nationale, la cohésion sociale entre tous les enfants pour que les élections puissent aller comme nous le souhaitons et nous porter beaucoup plus maintenant vers le développement et pour que la fête soit une fête de tout le pays, une fête nationale. Le thème
Femmes, élections et paix pour un développement durable est donc évocateur et répond à la cible 5 des objectifs de développement durable qui veut garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. Des femmes leaders qui sont donneuses de vie, et pour améliorer justement la prise en charge des mères et des nouveau-nés, le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF a initié à Takpamé une formation à l'endroit des sages-femmes issues des districts sanitaires des régions du Togo. Il s'agit de les outiller sur de nouvelles techniques devant leur permettre de mieux prendre en charge les mères et leurs enfants. La formation va donc leur permettre de faire face à des complications qui surviennent et mieux intervenir en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. Le compte rendu avec Silver Abdou. Des prestataires des maternités, notamment des sages-femmes et des accoucheuses, approfondissent leurs connaissances en technique de prise en charge des mères et des nouveau-nés en vue d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Car selon une étude, la plupart des décès des mères et des nouveau-nés sont liés à un nombre de facteurs que sont l'asphyxie, la prématurité et les infections graves. Ces décès surviennent dans les premières heures alors qu'il existe des gestes simples pour sauver leur vie. C'est l'ensemble de ces techniques et méthodes que ces prestataires acquièrent ici pour améliorer leurs prestations en ce qui concerne les soins essentiels à apporter en cas de saignement et de réanimation du nouveau-né. Lorsque une mère accouche, quelles sont les étapes de surveillance? Quels sont les signes qu'il faut surveiller? Et lorsque cette mère saigne, quels sont les gestes qu'il faut poser pour arrêter ces saignements? Évaluer quand même l'état de la mère pour savoir est-ce qu'elle a encore besoin des soins d'une structure de référence ou est-ce que sa vie est vraiment sauvée et qu'elle peut retourner chez elle. Et quant au nouveau-né, il y a aussi des gestes simples qu'elle doit savoir faire lorsque le bébé sort ou bien juste après la naissance, voir est-ce que le bébé respire. S'il ne respire pas, quels sont les gestes simples qu'il faut faire pour que ce bébé respire? C'est une formation vraiment humanisée, c'est-à-dire les techniques sont apprises sur des modèles anatomiques, des poupées, pour les amener à acquérir les bons gestes, acquérir les bons réflexes pour sauver ses mères et ses enfants. Le Togo bénéficie de l'expertise d'une équipe médicale des États-Unis d'Amérique qui partage ses expériences avec les prestataires togolais en vue de les accompagner à améliorer la qualité des soins dans la période qui entoure la naissance et sauver la majorité de vies. L'engagement pris à travers cette formation qui s'inscrit dans le contexte de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique CARMA est de renforcer la compétence des prestataires pour limiter les risques et surtout empêcher les mères de mourir en donnant la vie. Le Togo célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption et hier, c'était les journalistes et acteurs de la société civile qui étaient appelés à s'impliquer dans cette démarche. Une initiative de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les précisions avec Emmanuel Kalgora et Carmen Madji Akako. La corruption est un mal qui freine le développement économique des pays. En 2003, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté à Maputo, au Mozambique, la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption pour permettre à l'Afrique de mieux lutter contre ce phénomène. Ainsi, la journée du 11 juillet est décrétée depuis 2017, journée africaine de lutte contre la corruption. Et pour marquer cette journée au Togo, le Forum togolais de la société civile pour le développement FTS-CD sensibilise ici les professionnels des médias et les organisations de la société civile sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre la corruption. À la sortie de cet atelier, que les médias, qui sont les premiers partenaires de la sensibilisation donc sur cette pandémie de corruption, puissent donc véhiculer ce message et pour donc amener nos populations à adopter un comportement qui puisse donc les amener à dénoncer et à prendre au sérieux ce problème de corruption qui détruit nos populations ou notre économie. Le problème est réel et le Togo n'en est pas épargné.
La Haute Autorité de Prévention de lutte contre la corruption et infractions assimilées à Plusia se dit prêt à mener des actions pour éradiquer ce fléau afin de stimuler la croissance économique du Togo. En nous référant aux différents indicateurs, aux différents baromètres, le Togo peut se situer dans le peloton du milieu en matière de bonne gouvernance. Nous devons sensibiliser la population, informer la population, éduquer la population sur les dangers que représente la corruption. Nous avons aussi reçu pour mission de recevoir les plaintes et dénonciations, de les travailler pour que ceux qui sabotent l'économie nationale répondent devant les juridictions. Le Forum togolais de la société civile pour le développement a pour mission de contribuer au développement socio-économique et culturel du Togo par une promotion des valeurs citoyennes et républicaines. Nous sommes jeudi et Claude Ama est encore fidèle au rendez-vous de la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, nous ouvrons cette page donc par la deuxième édition du Grand Prix de la COSA qui a démarré ce jeudi avec la première étape Lomé-Anéro-Tabligbo-Tchévier. Oui Anita, longue de 123 km, cette première étape a été remportée par le Béninois Sagbo Emmanuel en 3h18 minutes 46 secondes devant les autres concurrents dont 22 nationaux et 7 Béninois. Des précisions avec Champion Teba. Comme tout voyage qui commence par le premier pas, la deuxième édition du Grand Prix de la COSA a entamé sa première marche ce matin à 9h13 minutes exactement devant la société Dodo Cosmétique. En course pour ce Grand Prix, 22 Togolais et 8 Béninois, soit 60 pieds pour pédaler sur une distance de 123 km entre Lomé, Anéro, Tablibo et Tchévier. Consciente de son infériorité numérique, l'équipe béninoise, drainée par la locomotive Sagbo Emmanuel, s'est rabattue sur la cohésion pour s'en sortir. Ainsi, lors de la première échappée à Anéro, de la seconde à Enfoin et au point chaud à Méniran, Sagbo Emmanuel et ses 5 autres coéquipiers béninois soudés ont su déjouer la vigilance des Togolais par des astuces et prendre le large. Ils terminent en tête à Tchévier en 3h18 minutes 46 secondes avec la vitesse moyenne de 37 km par heure. Ça a été facile puisque les entraînements que j'ai fait avec mon coach, on a fait plus que ça. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas tellement difficile pour moi aujourd'hui. Mon objectif, c'est de remporter ce Grand Prix jusqu'à la fin. 6 personnes contre une seule personne, voilà, ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi il y a eu cette domination. Sinon, bon, en réalité, sur le plan tactique, on répondait. Mais voilà, c'est l'erreur qu'on a fait. Une telle initiative qui ne vise qu'à sortir le cyclisme togolais des sentiers battus ne peut qu'intéresser la société Dodo Cosmétique. Nous savons que le cyclisme draine beaucoup de monde et ça donne la joie à une grande partie de la population. Donc nous avons jugé bon de s'associer à l'événement afin de donner la joie au cœur à la population togolaise. Ce qui suit est forcément 2. Donc il devait forcément avoir une deuxième édition et nous y sommes. C'est grâce à Dodo que nous avons pu faire la première édition. Mais cette année, Dodo est venu beaucoup plus en force. À la fin de cette première étape, Lomé-Anéro, Tablibo, Tchévier, le maillot jaune est revenu au Béninois Sagbo Emmanuel, qui s'est adjugé aussi le maillot Dodo Cosmétique, sponsor officiel, et celui du Point Chaud. Les Togolais Djabigué, Pagema et Tchalem Nyuleleng se sont contentés respectivement des maillots Nissan, de la plus longue échappée et du meilleur jeune, maillot Apsonic. Oui Anita, la seconde étape Tchévier-Takpamé sera courue demain.
D'accord. Et nous poursuivons, Claude, les Jeux africains de la jeunesse, communément surnommés les JAJ, débutent le 18 juillet, donc à Alger, la capitale algérienne, et 3 athlètes de l'escrime y seront, des athlètes togolais. Cet après-midi, donc, la Fédération togolaise d'escrime, loin de faire une figuration à ces Jeux, s'est mise en jambe à travers une mise en forme des 10 athlètes, histoire de procéder donc au dernier réglage, comme l'a constaté Martin Sandani. Mankoubi. Elles sont 3 escrimeuses qui vont représenter le Togo aux Jeux africains de la jeunesse à Alger. Il s'agit de Grace Sissignon, 16 ans, Amapré, 14 ans, et Rebecca Adamenou, 13 ans. Les 3 athlètes affûtent leurs armes pour ce grand rendez-vous sportif africain côté filles. Chez les garçons, un seul athlète, en la personne de Kofi Deboué, se prépare pour les championnats du monde d'escrime qui vont se dérouler du 17 au 28 juillet à Wuxi, en Chine. Les premiers responsables de la Fédération togolaise d'escrime se disent confiants. Nous sommes à la dernière phase et depuis le mois de juin, chaque week-end, nous faisons des compétitions pour permettre à ces athlètes d'augmenter leur niveau et puis en même temps aussi de jauger aussi leur niveau et permettre au staff technique de faire les derniers réglages techniques au niveau des attaques et au niveau des défensives. Je suis confiant quant à ce qui concerne leur capacité et déjà elles sont médaillées d'argent au championnat d'Afrique junior passé, en mars passé au Nigeria, à Lagos. Quant aux athlètes, ils sont fin prêts pour une bonne compétition et comptent ramener des médailles. Depuis que nous sommes revenus du Nigeria, nous avons augmenté le temps d'entraînement et ce qui fait que nous sommes prêtes, je peux dire que nous sommes prêtes. Et on sait que quand on ira au JAJ, on va rapporter des médailles pour notre pays, le Togo. Je suis prêt pour le championnat mondial. Donc là, je me suis entraîné tactiquement, je me suis préparé physiquement et tactiquement. Au moins là, je crois que là, ça va ramener quelque chose au pays. Les représentants togolais auront à compétir au sabre et au fleuret, individuel et par équipe côté dames, aux Jeux africains de la jeunesse à Alger, tandis que côté homme, mis à part le sabre et le fleuret, il y aura l'épée en individuel et par équipe au championnat du monde. Et Claude, le dernier sujet, c'est la première édition du tournoi de la jeunesse pour la paix qui s'est déroulé à Mango et qui a tenu toutes ses promesses. Les équipes engagées dans la compétition, Sarah FC et JTS FC se sont affrontés pour la finale sur le stade municipal de Mango, en présence de l'initiateur Youssouf Ouattara et du secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Lamadoukou. Des précisions avec Désiré Aloy. La finale du tournoi de la jeunesse pour la paix à Mango a opposé sur le terrain municipal de la ville Sarah FC en jaune et GTZ FC en bleu. Sarah FC à l'entame du jeu met la pression maximale, mais commet beaucoup de fautes durant les 20 premières minutes. Mais le bleu de temps en temps, plus adroit, inquiète le goal adversaire. Un moment d'euphorie suivi d'un jeu plus posé de part et d'autre pour mieux analyser les tactiques de l'adversaire. La partie reste ainsi jusqu'au citron, 0 but partout. À la reprise, les bleus relaient, ils deviennent plus offensifs et plus tactiques. Suite à une erreur défensive de Sarah, les bleus bénéficient d'un penalty à la 67e minute et fait la différence, 1 but à 0. Malgré les efforts de Sarah, le score reste ainsi jusqu'à la fin. GTZ enlève la coupe de la première édition tournoi de la jeunesse pour la paix à Mango. Une victoire qui revient à toute la jeunesse, la population dans son ensemble à Mango. C'est toute la jeunesse de Mango et le football de Mango qui a gagné. Nous réussissons après des difficultés de temps que Mango on était.
Bon, Dieu merci, la paix, la stabilité est venue. C'est toute la jeunesse qui a gagné, dans la paix, dans la tranquillité. Les enfants jouent en fair play, ils se sont embrassés quand le match est terminé. Bon, nous on ne peut seulement que encourager cette initiative du promoteur et que l'année prochaine vienne encore. Vous pouvez qu'à Mango, nous sommes en paix et qu'il n'y a rien de grave à Mango. 6 équipes de la commune et 2 clubs des cantons de Sadori et Magnan pour vivre un moment fort de l'IS, base de culture d'une paix durable. Bilan très positif. Si on tient compte des retours qui nous viennent, les gens sont très satisfaits de nous-mêmes, mais je crois qu'ils doivent être satisfaits d'eux-mêmes parce qu'une fois, ils expriment autre chose que de sentiments de haine et de violence, mais sentiments d'amour. Ils nous encouragent à aller dans ce sens. Une fierté et un plaisir pour la Fédération de football de s'associer à cet événement. La Fédération aujourd'hui veut s'approprier ce tournoi pour la paix afin que ça soit joué tous les ans à Mango. Et nous mettons tout en œuvre pour que ça soit institutionnalisé, pour que le tournoi se joue tous les ans au cours du mois de juillet dans la ville de Mango. Le tournoi est une initiative à mettre à l'actif de Youssouf Ouattara, fils de Mango, DG par intérim de l'ONATO et parrainé par la Fédération togolaise de football, pour frotter la jeunesse qui a décidé, après un temps trouble, de marcher désormais sur la voie de la réconciliation, la culture de la paix, le civisme, la citoyenneté. Toute la jeunesse autour du ballon rond pour faire face au développement. Et Claude, une dernière information. Oui, Anita, voilà l'essentiel de l'actualité sportive au plan national. Juste le temps de rappeler aux amis télésportifs que la grande finale de la Coupe du Monde Russie 2018 opposera donc la France à la Croatie dimanche à 15h au stade de Luzhniki de Moscou, et ceci en direct sur la télévision togolaise. De même que le match de la 3e place qui mettra en prise la Belgique à l'Angleterre à Saint-Pétersbourg samedi à 14h, toujours sur la TVT avec Alfred Kolani et ses invités. Ils seront donc au rendez-vous pour nous faire vivre ces grands événements. Merci beaucoup Claude, et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres informations sportives. Et parlant de finale, je vous le disais en début d'édition, la finale des luttes Evala en pays Kabylie du côté du canton de Pia, c'était ce jeudi. Et les dernières empoignades ont mis face à face accueilli Lao Kioude Djamde et Kadika Awid Nakoda et Pita en présence du chef de l'État fort et Zimna Nyazingé. Nous proposons une fois encore l'ambiance de cette finale. Qui c'est? Mais Pita, c'est... Voilà donc l'ambiance de la finale du côté de Pia, et nous vous proposerons donc le résumé de cette rencontre, de cette finale dans notre édition de nuit. À suivre également les dernières empoignades du côté de Sarakawa et d'Agbande Yaka. À 21h, vous suivrez l'émission Jeudi Femmes. Les invités sont déjà en place. Le thème de ce soir est la polygamie, pourquoi pas. Lise Djamier et ses invités vous retrouvent donc pour sûrement vous faire découvrir les avantages de la polygamie. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Mango. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
La société des postes du Togo innove pour se rapprocher davantage de sa clientèle et de la population togolaise. En mai de cette année, elle a lancé un nouveau produit dénommé EcoCCP. C'est un compte mobile qui permet à chaque Togolais d'épargner via son portable une fois la souscription faite à travers ce canal numérique. Ce compte est donc adossé au porte-monnaie électronique, notamment T-Money ou Flouz,